N'oublions pas que l'Église, le corps de Christ que vous êtes, a de la valeur véritable lorsqu'on a compris que c'est fondé dans l'amour. N'oubliez jamais ce texte des Écritures qui nous rappelle qu'on va être reconnu à l'amour que nous portons les uns pour les autres. Quand je suis venu ici, j'ai senti vraiment cet amour. Je ne l'ai pas le ressenti, mais il y a aussi accompagné par des actes à travers notre frère. Je voudrais avant tout être reconnaissant pour l'amour que vous partagez. Sans plus tarder, on va prier le Seigneur. Alléluia. Père, je loue ton nom. Je loue ton nom. Ton nom qui est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui est plus grand que toi, plus merveilleux que toi. Si on va dans le ciel, des milliers d'anges t'adorent et déclarent combien tu es saint. Ils ne se lassent pas de déclarer ta sainteté, d'élever la personne que tu es. Et je crois que lorsqu'ils sont dans le ciel, qui déclarent à quel point tu es saint, ils ont la grâce de pouvoir découvrir, je crois, une nouvelle facette de toi à chaque fois qu'ils déclarent qui tu es. Lorsque je vais sur la terre, là où nous sommes maintenant, il n'y a pas de nom qui est plus grand que toi, si ce n'est que le nom de Jésus. Ta parole nous rappelle que dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, il n'y a pas plus grand nom que le nom de Jésus. C'est pour cela maintenant je prends autorité dans le nom de Jésus pour tous ceux qui voudraient faire obstacle à la bénédiction. Sois repoussé dans le nom puissant de Jésus. Dans ce lieu réside ta présence. Dans ce séminaire, dans ce temps de partage, c'est les actes des apôtres. C'est le message de l'évangile qui est annoncé. Seigneur, ta parole nous rappelle que dans Actes chapitre 2, c'était l'effusion du Saint-Esprit. Mais Seigneur, nous voulons vivre encore. Tu l'as dit à travers ta parole. Ceci n'est pas qu'un livre mort, mais c'est une parole vivante, rendue vivante par la personne du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce que tu as préparé. Nous sommes reconnaissants que sans toi, on ne peut rien faire. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tu déposes en nous le vouloir et le faire, c'est-à-dire le désir et la capacité. Alors Saint-Esprit, comme ton bon vouloir, de la même manière que tu te faisais mouvoir au-dessus des eaux. Saint-Esprit, accompagne-nous, saisis-nous. Je sais que tu es là. Je n'ai aucun doute. Je te loue, Seigneur. Merci, Père. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, on va lire ce texte des Écritures qu'on peut retrouver ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 16 et au verset 7. C'est Jésus qui va dire ces paroles. « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, alors le consolateur ne viendra pas. » Dans ce moment, lorsque Jésus va dire ces paroles, à ce moment-là, on ne parle pas de n'importe qui doit partir. On ne parle pas de n'importe quoi. On parle de cette merveilleuse personne qui s'appelle Jésus. Lui qui a marqué l'humanité tout entière. Ou même encore lorsque des personnes qui pourraient dire qu'ils ne croient pas en Dieu, pourraient dire qu'un jour que cette personne qui s'appelle Jésus a pu exister. Et les disciples à ce moment-là, lorsqu'ils vont écouter cette parole, qui vont dire qu'il est avantageux que je m'en aille, imaginez-vous encore, ce soir, on est là, on est avec Jésus, et Jésus, il est là, il nous dit, il est avantageux que je m'en aille. Mais à ce moment-là, Jésus, il est celui dans lequel les disciples ont passé plus de 3 ans et demi avec lui. Lui qui était là, qui guérissait les malades. Lui, lorsqu'il était dans le temple, il a rouvert le rouleau d'Ésaïe et il a dit ces paroles, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est à ce moment-là sur lui. » Et il a dit « Parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs. » Lui qui a accompli sur la terre des choses extraordinaires. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. C'est que Jésus n'a pas changé. Lorsque la Bible nous rappelle qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ceci n'est pas que des paroles, mais elles sont rendues vivantes par cette merveilleuse personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Jésus l'a dit, car les paroles que je vous ai dites, les paroles qui sont annoncées lorsqu'on cite les Écritures, ne sont pas un livre mort, mais elles sont rendues vivantes par la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même aujourd'hui, il n'a pas changé. La guérison qui a été manifestée à travers le ministère de Koum, dans le nom de Jésus, est rendue possible encore aujourd'hui, à travers le nom de Jésus et la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et à ce moment-là,
lorsque les disciples vont écouter ces paroles, je crois qu'à ce moment-là, ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais comment cela peut-il être un avantage pour nous? Toi, Seigneur, qui guéris les malades, qui délivre les captifs, qui restaure les cœurs brisés. Toi qui, lorsqu'on était dans la panique, parce que parfois dans nos vies, il y a comme des paniques, comme lorsque les disciples étaient dans la barque et que la tempête s'est levée. Mais il y avait une chose à retenir, c'est que Jésus avait dit une chose à ce moment-là. Il avait dit, passons de l'autre bord. C'est pour cela, Église, il est important que tu gardes précieusement les promesses que Dieu a déposées dans ton cœur. Il est important que tu gardes précieusement ce que Dieu t'a dit. Si dans l'ancienne alliance, la Bible nous rappelle d'écrire les paroles de la prophétie, laisse le Saint-Esprit imprégner dans ton cœur, imprégner dans ton âme ce qu'il t'a dit, de te le rappeler chaque jour. Ce qu'il a dit, Église, son bras puissant l'accomplit. Et là, les disciples sont comme un peu pris de panique, encore une fois de plus, parce que là, ce n'est pas simplement un vent qui va venir se lever, malgré que Jésus avait dit à la tempête, silence, tais-toi. Mais là, ils ont compris, ils étaient attachés à Jésus, lui qui a produit les miracles, lui qui a tout fait de manière parfaite. Et là, à ce moment-là, on voit Jésus qui va dire ces paroles, il est avantageux que je m'en aille. Mais à ce moment-là, il y avait un avantage qui va faire toute la différence. Non pas seulement dans ma vie, non pas seulement dans ta vie, mais dans la vie de l'Église. Église, c'est important que tu réalises et que tu prennes conscience que tu as un avantage. Et cet avantage, ça s'appelle la personne du Saint-Esprit. Celui dans lequel il est celui qui nous dirige, qui nous conduit dans toute la vérité. Celui dans lequel aujourd'hui, avec lui, on peut rien faire. Mais celui avec lui, on peut tout faire. Si lorsque la parole nous rappelle dès le commencement dans la Nouvelle Alliance que le nom de Jésus sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, mais celui dans lequel il est notre avantage, ce n'est plus seulement Dieu avec nous, mais c'est Dieu en nous, Église. Et ça, tu dois l'imprégner véritablement dans ton cœur, que tu as la personne la plus importante qu'il y a sur la terre, qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Pourquoi je dis la personne la plus importante? Parce qu'aujourd'hui, Dieu est sur son trône. Jésus est à sa droite. Et le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Et il habite en nous. L'apôtre Paul l'a dit dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 6 et au verset 9. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, ce qui veut dire en d'autres mots, alors, vous êtes l'habitation de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, l'Église a reçu un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu, comme nous dit les Écritures, mais reçu aussi cette grâce d'être l'habitation de Dieu. Alors, le Saint-Esprit est vraiment une personne qui porte son nom. Le Saint-Esprit est saint, le Saint-Esprit est pur. Et lorsque Jésus va commencer son ministère, il est là à ce moment-là, il commence son ministère, mais avant de commencer son ministère, il passe par les eaux du baptême. Et là, on va voir la personne du Saint-Esprit se manifester, se présenter d'une manière particulière. À ce moment-là, le Saint-Esprit va venir sur Jésus en forme de colombe. Bien sûr que le Saint-Esprit n'est pas une colombe, parce qu'il est plus pur que la colombe. Il est plus doux que la colombe. Mais à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va venir se poser sur Jésus. La colombe va venir se poser sur Jésus et le Père va à ce moment-là parler, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est vrai que la colombe du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne se pose pas sur n'importe qui, sur n'importe comment. Mais ce que je voudrais te rappeler aujourd'hui, Église de Dieu, c'est que par la grâce de Dieu, cela est rendu possible. C'est vrai que le Saint-Esprit se pose sur ce qui est pur, sur ce qui est saint, mais n'oublie jamais que si tu as été rendu pur, si tu as été rendu saint, ce n'est que par le précieux sang de Jésus-Christ et par le moyen de ta foi que tu vas baser dans la grâce. Parce que Jésus a tout accompli pour ça. Lorsque Jésus a tout accompli de manière parfaite à la croix et qu'il a dit que tout est accompli, il n'a pas seulement que accompli le plan de la croix, mais il a accompli aussi le plan à travers sa mort, sa résurrection et te positionner dans qui tu es aujourd'hui, Église. Le Saint-Esprit. Lorsqu'on parcourt les Écritures, il est démontré de tellement de manières et on pourrait passer peut-être des heures à pouvoir parler de lui.
Mais ce qui compte avant tout, ce n'est pas seulement que nous allons parler de lui, mais de la démonstration du Saint-Esprit qui va se démontrer encore ce soir. Amen, amen. Parce que le discours, le message de l'Évangile ne démontre pas seulement en parole. Et bien heureusement. Sinon, je crois que pour l'Évangile, Jésus n'aurait pas choisi les 12 disciples. Il aurait choisi des hommes bien plus éloquents que l'apôtre Pierre. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est lui qui dépose en nous la capacité de pouvoir démontrer, de pouvoir bénir et de pouvoir sauver. Mais on va voir encore au cours de ce message de qui est le Saint-Esprit et de quelle manière il peut se manifester. Lorsqu'on voit que dès le commencement, lorsque Dieu va créer Adam à son image, à sa ressemblance, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous rappelle qu'à ce moment-là, que Dieu lui-même va se mettre à souffler dans les narines d'Adam et va commencer à pousser en lui un souffle de vie. Oui, le souffle du Saint-Esprit peut être celui aussi qui peut souffler dans ta vie. Toi aujourd'hui qui m'écoutes, je ne sais pas de quelle manière tu es venu, peut-être que tu connais Dieu, peut-être que tu ne connais pas Dieu. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que si tu laisses le souffle du Saint-Esprit dans ta vie, alors à ce moment-là, il va déposer quelque chose que tu ne connais pas. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on parcourt les Écritures, on voit aussi le Saint-Esprit se démontrer de plusieurs manières. On voit, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, où à ce moment-là, le prophète va traverser un lieu assez particulier. La Bible nous démontre que Ézéchiel va traverser la vallée des ossements, dans un endroit qui était sec et desséché, où il n'y avait plus la vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Comme il a dit notre frère Koum tout à l'heure, nous croyons que par la prière, nous croyons que par l'action du Saint-Esprit, alors ce qui est mort reprend vie. Et à ce moment-là, en quelques mots, Ézéchiel va être à l'écoute de ce que Dieu va lui dire. Et ce qui était mort va reprendre vie. Alléluia. Lorsqu'on parcourt les Écritures, on voit encore des démonstrations extraordinaires par la manifestation du Saint-Esprit. On voit que le Saint-Esprit est démontré de plusieurs manières et on va le voir ensemble. Le Saint-Esprit est comparé à un courant, à de l'eau. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, on voit que Ézéchiel, lui qui était fait pour travailler dans un temple, va être déporté à Babylone. Et à ce moment-là, la Bible nous dit qu'à un moment précis, et ce que je voudrais te dire ce soir, c'est que tu n'es pas seulement venu écouter un message ni des chants, mais tu écoutes Dieu te parler. Et à un moment précis, Dieu va parler à Ézéchiel. La Bible dit qu'il était captif, prisonnier près du fleuve de Kébar. Kébar, à ce moment-là, veut dire lointain, veut dire profond. Il est là. Mais il va écouter Dieu lui parler. Et là, à ce moment-là, il est à Kébar, il est près du fleuve. Le fleuve, c'est un courant d'eau. Le courant, c'est le Saint-Esprit. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est comparée aussi à de l'eau. Et dans cette soirée, ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que tu te laisses conduire par cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit et que tu puisses être à l'écoute de ce que Dieu te dit. Et à ce moment-là, Ézéchiel, lui, il est là, il est à l'écoute de ce que Dieu va lui dire. Lui qui croyait qu'il allait recevoir un ministère de sacrificateur dans le temple, parce qu'il était fils de sacrificateur. Et selon la loi, il devait être sacrificateur. Mais voici que tout va changer pour lui. Et c'est pour cela que ce soir, il faut que tu t'attendes au tout à coup de Dieu, où tout peut se changer pour toi. Et là, Ézéchiel, il est là. Il va recevoir ce que va lui dire. Il va recevoir une vision divine, la Bible nous dit, lorsqu'il est près du fleuve de Dieu. Et c'est pour cela que toi aussi, tu dois être à l'écoute de ce que Dieu te dit, non pas seulement aujourd'hui, mais au cours de ta vie. Tu dois réaliser que la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante, tu dois te laisser attacher à lui, tu dois te laisser aimer par lui. La Bible nous dit dans Romains 5 que l'amour de Dieu, elle a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Laisse-toi aimer. Laisse-toi transformer. Ne cherche pas à mériter. On mérite rien. Je mérite rien, mais par la grâce de Dieu, cela a été rendu possible. Laisse-toi aimer par Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit te conduit, alors il peut t'emmener dans des endroits extraordinaires. Et ce même prophète Ézéchiel, je crois que c'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Là, dans le Ézéchiel, chapitre 1,
il reçoit son appel. Dans Ézéchiel chapitre 2, il reçoit la capacité de son appel. Il est là, il dit qu'il ne peut pas tenir sur ses pieds lorsque Dieu lui parle. Mais la Bible nous rappelle qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu entre en lui et il le fait tenir sur ses pieds. Je voudrais te dire que Dieu peut déposer en toi la capacité de pouvoir entrer dans ton appel. Parce que l'appel de Dieu n'est pas réservé à une élite d'hommes, seulement à un ministère pour apporter la parole. Mais il y a des ministères dans la louange, des ministères dans la prière. Tu as reçu un appel et tu dois entrer dans ton appel. Et Ézéchiel est entré dans son appel. Et à un moment bien plus loin, il va voir le fleuve de Dieu. Là, à ce moment-là, il est près du fleuve de Dieu. Mais il va avancer dans le fleuve. À ce moment-là, la Bible nous dit qu'il va commencer à entrer dans le fleuve, à se laisser conduire par Dieu dans le fleuve. Et il va commencer à avancer. Et les Écritures nous rappellent qu'à ce moment-là, il va avoir de l'eau qui va rentrer jusqu'à ses chevilles. Ensuite, il va avoir de l'eau qui va rentrer jusqu'à ses genoux, jusqu'à sa ceinture. Cela pourrait nous représenter tellement de choses. Te donner la capacité de pouvoir marcher avec Dieu. De pouvoir entrer dans la prière. De rentrer dans cette connexion avec, non pas seulement avec Dieu, mais avec un Père qui t'aime tellement. Lorsque Jésus nous enseigne la prière et qui nous dévoile cette démonstration dans la Nouvelle Alliance, qui va nous dire quand vous priez, dites notre Père. Quand tu pries, ce Dieu saint, ce Dieu pur, ce Dieu vrai, ce Dieu véritable, que dans la Nouvelle Alliance, il nous est démontré comme le Dieu d'amour. Par la prière, Ézéchiel avance, il a de l'eau jusqu'à ses genoux, mais Dieu veut nous emmener tellement plus loin. Tu es en communion avec Dieu. Les Écritures nous rappellent que le Saint-Esprit, il est celui qui témoigne à mon esprit et me rappelle qui je suis. Église, n'oublie jamais qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Et toi, aujourd'hui, qui écoutes ces paroles et qui ne connais pas Dieu et qui est venu à l'église pour pouvoir écouter ou qui voudrait expérimenter la grâce de Dieu, tu peux recevoir ce pouvoir par la grâce de Dieu d'être appelé enfant de Dieu. Et ça, c'est possible. Parce que ça, c'est pas réservé à une élite d'hommes. Dieu veut, et ça, c'est le désir de Dieu. Ce n'est pas le désir d'un homme, c'est le désir de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça, c'est le salut pour toi. Tu peux recevoir, et Dieu veut que tu deviennes son enfant. Et là, Ézéchiel, revenons à Ézéchiel, il est là, il a de l'eau jusqu'à sa ceinture. Cela nous démontre la vérité, la ceinture de vérité. La vérité pour ceinture n'est pas quelque chose à accomplir, mais c'est quelque chose qui est déjà accompli. Et ça, c'est important que tu le réalises. Je le répète pour que tu puisses le comprendre. Ce n'est pas quelque chose à accomplir, mais c'est quelque chose qui est déjà accompli dans ta vie, à travers l'œuvre que Christ a accomplie. La vérité. La vérité, elle était là dès le commencement, où la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, que la grâce de Dieu, que la parole de Dieu plutôt, elle est venue habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. La ceinture, elle t'est donnée par la grâce de Dieu. C'est une arme, bien sûr, qu'il faut que tu saisisses et que tu mettes autour de ta taille. Mais elle t'a été donnée à travers ce que Jésus a accompli. Mais Ézéchiel, à ce moment-là, n'avait certainement pas cette compréhension. Mais nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, pour nous, tout devient clair. On a cette compréhension à travers les Écritures. On peut voir d'une manière claire. Et Ézéchiel, il est là, il avance. Mais nous, aujourd'hui, on avance dans cette compréhension de l'Évangile, dans cette compréhension de la Nouvelle Alliance. Mais arrivé à un moment, Ézéchiel a été obligé de faire demi-tour. Il n'était pas dans la capacité de pouvoir y aller. Mais nous, aujourd'hui, Église, on peut aller plus loin. Et on doit aller plus loin. Je ne sais pas dans quelle dimension tu es aujourd'hui avec Dieu, mais Dieu veut t'amener plus loin. Il y a tellement de choses à découvrir en lui. Je ne sais pas, moi, aujourd'hui, dans quelle dimension je suis. Je ne sais pas si aujourd'hui, à l'heure où je te parle, si j'ai de l'eau jusqu'à mes chevilles, jusqu'à ma ceinture. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je sais une chose, l'Église, ne l'oublie jamais. C'est que le Saint-Esprit peut t'amener au-delà de ce que tu peux penser ou même imaginer. Là où l'homme ne peut pas aller, là où la chair ne peut pas aller, l'Esprit de Dieu t'emmène dans des profondeurs extraordinaires. La Bible nous rappelle quelque chose d'extraordinaire. Que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Laissez-moi me permettre un peu d'imagination, mais je crois que les profondeurs de Dieu, c'est le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit, il est celui qui peut t'emmener dans les profondeurs de Dieu, là où l'homme ne peut pas aller. Et tu peux et tu dois avancer à pleine eau dans le fleuve. Tu dois avancer jusqu'à pouvoir y perdre pied. C'est vrai qu'il y a des soucis, des problèmes dans la vie, des choses dans lesquelles on doit faire face. Mais tu as le Saint-Esprit avec toi. Celui qui peut te donner à pouvoir affronter tous tes problèmes. Si aujourd'hui tes problèmes et tes difficultés te font peur, je veux te dire que lorsque tu réalises la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, alors tu n'as plus peur de tes problèmes, mais tu commences à faire peur à tes problèmes. Et ça, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi. Lorsque le vent venait face à Jésus, ce n'est plus à ce moment-là le vent qui a fait peur aux disciples, mais c'est Jésus qui a fait peur au vent. Et lorsqu'il a dit à la tempête, silence, tais-toi, eh ben la tempête, elle a obéi. Mais ce que je voudrais te dire aujourd'hui, Église, c'est que dans le nom puissant de Jésus, tu as reçu cette autorité. Non pas en ton propre nom, mais dans le nom de Jésus. Tu peux dire et tu dois dire à ta tempête, silence, tais-toi. Trop souvent, l'Église est restée un petit peu comme dans une dimension où elle doit être dans l'abattement. Mais l'Église a reçu ce pouvoir d'être appelée enfant de Dieu. Où tu peux dire et tu dois dire dans les moments de tempête, silence, tais-toi. Et lorsque tu vas dans les profondeurs de Dieu, alors il t'emmène dans des endroits extraordinaires. Voilà notre avantage. Le Saint-Esprit. Et pour qu'il puisse être notre avantage, pour que Jésus puisse être celui qui dit que je m'en aille, il fallait avant tout qu'il accomplit quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Jésus va dire ces paroles, il lui reste encore une mission à accomplir. Mais Jésus, l'homme, était tellement déterminé qu'il y avait encore des choses qui n'étaient pas accomplies. Mais il était déterminé, il savait qu'il devait accomplir le plan parfait de la croix. Mais il commençait déjà à préparer les disciples, qu'il fallait qu'eux aussi accomplissent leur mission. Et toi, aujourd'hui, Église, tu dois accomplir ta mission. Mais tu pourras accomplir ta mission qu'à condition de quelque chose. C'est que tu comprennes quelque chose, c'est qu'il a tout accompli. Alléluia. Lorsque Jésus a tout accompli à la croix, il a accompli ta mission aussi pour toi. Et il te donne en toi le désir et la capacité de pouvoir l'accomplir. Il ne fallait pas seulement que Jésus meure à la croix, mais il fallait qu'il ressuscite le 3e jour. Et je crois aussi que le Saint-Esprit était là au tombeau pour pouvoir ressusciter Jésus. Et je crois que le Saint-Esprit était là aussi pour l'accompagner, pour aller à la droite du Père. Et je crois que le Saint-Esprit était là aussi pour pouvoir redescendre et pour pouvoir être là dans Actes chapitre 2. Mais avant Actes chapitre 2, il s'est passé quelque chose. Il y a eu Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, lorsqu'on commence à lire les Écritures, cette lettre est adressée à Théophile. Et Théophile, Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous ensemble. Parce que l'Église a de la valeur qu'à partir du moment où on a compris qu'il faut être unis. Et cette lettre est adressée à Théophile, qui veut dire bien-aimé. Et nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Et ce que je voudrais te dire, c'est que les actes des apôtres ne sont pas terminés, parce que cette lettre est adressée à Théophile, qui veut dire bien-aimé, tu es la bien-aimée du Seigneur. Les actes des apôtres ne sont pas terminés. Oui, les actes des apôtres ne sont pas terminés. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu Actes chapitre 2. Ils étaient là, ils étaient dans l'église, ils persévéraient dans la prière. Et nous devons persévérer ensemble. Et tu dois persévérer dans la prière. Ils étaient là tous réunis dans un même lieu. Et là, il y a commencé à avoir la manifestation du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit s'est présenté d'une manière. Il est venu comme un souffle. Il est venu comme un vent. Ils étaient là, ils persévéraient dans la prière. Je ne sais pas combien de temps ils ont persévéré dans la prière. Ils ont passé 40 jours avec Jésus. Mais si on devrait commencer à s'aligner à des calculs, ils ont peut-être persévéré peut-être une dizaine de jours. Parfois, il semblerait que pour recevoir quelque chose, il faudrait passer des heures et des heures dans la prière, passer du temps dans du jeûne et de la prière. Bien sûr que la Bible nous enseigne à prier, bien sûr que la Bible nous enseigne à jeûner. Mais n'oublie pas que lorsque tu jeûnes et que lorsque tu pries, lorsque tu persévères dans la prière, qu'il a déjà tout accompli. Alors, les actes des apôtres aujourd'hui ne sont pas terminés.
Mais ce que je voudrais que tu réalises aujourd'hui, c'est qu'il y aura pour toi Actes chapitre 2. Mais il y aura la continuité Actes chapitre 3. Parce que si tu veux recevoir de Dieu et que tu veux garder pour toi, alors Dieu ne pourra pas te donner. Parce que le fondement de l'évangile, c'est que je reçois pour donner. Les Écritures nous rappellent qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a eu Acte 2, je reçois, mais il y a eu Acte 3, je donne. Dans Actes chapitre 3, pourquoi je vous parlais de l'unité? C'est qu'on a vu Pierre et Jean, où la Bible nous dit qu'ils montaient ensemble à l'heure de la prière. Pierre, c'était pas un homme parfait. Parfois, il a échoué. Alors à ce moment-là, je ne fais pas de la grâce un prétexte de vivre comme on veut. Mais le grand apôtre Pierre a parfois été qu'un homme. Et parfois, il a échoué parce qu'il n'avait pas compris. Mais il y a eu le Pierre qui a compris. Ou du moins qui a voulu faire confiance à celui qui l'a aimé. Jean, qui est comparé à l'apôtre de l'amour, à ce moment-là, ce n'est pas seulement Pierre et Jean qui montent ensemble à l'heure de la prière, mais c'est la foi et l'amour qui marchaient ensemble à l'heure de la prière. Alors aujourd'hui, on est ensemble à l'heure de la prière, ensemble, réunis dans un même lieu, où aujourd'hui, dans ce jour qui a été précis, qui a été nommé, Jésus avait déjà tout préparé et tout accompli pour ce jour. Alors est-ce que tu veux te positionner dans la foi et être prêt à recevoir ce que Dieu veut te donner? Alors ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on puisse se lever et qu'on puisse commencer à prier. Et on va se tenir prêt. Père, de la même manière que les disciples, que les 120 se tenaient dans la chambre haute, nous sommes là. Peut-être qu'on n'est pas 120, peut-être plus, peut-être que moins, mais peu importe. S'il y a 2000 ans, il y avait tes enfants qui étaient réunis dans un même lieu. Aujourd'hui, il y a tes enfants qui sont réunis dans un même lieu et qui ont compris que ce qui fait la valeur de ce bâtiment, c'est l'Église qui est là. Et l'Église aujourd'hui a compris que la personne la plus importante qu'il y a sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, comme ton bon vouloir, comme on l'a vu à travers les Écritures, tu te manifestes de tellement de manières. Dans la Pentecôte, tu t'es dévoilé comme du vent, comme un souffle, et parfois comme du feu. Alors je prie maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de celui qui a tout accompli, Seigneur. Merci parce que le ciel est déjà ouvert. Je ne prie pas, Seigneur, pour que tu ouvres le ciel. Parce que lorsque tu as tout accompli à la croix, le voile du temple s'est déchiré pour nous donner le libre accès à ta présence. Je ne demande pas la manifestation de ton esprit, parce que le Saint-Esprit est déjà là, il est déjà en nous. Mais il y a tellement de choses à découvrir en nous. Nous devons entrer dans ce que Dieu a pour nous, Église. La Bible dit ces choses, et je reçois ce texte des Écritures maintenant. Que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Église, tu dois te révéler, tu dois entrer dans la révélation de ton appel, tu dois entrer dans la révélation. Bien sûr qu'il y a des difficultés dans ta vie, bien sûr qu'il y a des problèmes et des obstacles. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est celui qui nous a sauvés. Et il est celui aussi qui peut te sauver. Il est celui qui t'a restauré, mais il est celui qui peut te restaurer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour être celui pour nous emmener au salut. Non pas seulement celui pour nous emmener à la restauration. Mais il est celui qui veut nous équiper. Il y a un pacte pour toi à travers l'œuvre du Saint-Esprit. À travers les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. À travers les fruits de l'Esprit, il y a quelque chose à recevoir. Et après avoir été équipé,
alors il veut nous envoyer dans la moisson. Parce que la moisson est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et je sais que ce soir, il y a des personnes qui ont compris qu'après avoir reçu le salut, après avoir reçu leur restauration, il y a un équipement pour pouvoir être envoyé. Alors maintenant, on va commencer à louer Dieu et commencer à prier. Père, je te loue. Je te loue, Père. Oh, Père, intensifie ton feu. Père, intensifie ton feu. Étant donné que le message de l'évangile est accompagné de puissance, je vais faire cet appel. Je vais même en faire plusieurs. Ce message simple. Est-ce que tu voudrais accepter de te laisser aimer comme personne ne t'a aimé? Est-ce que tu voudrais te laisser transformer pour connaître ce Dieu qui a été annoncé? Alors si tu voudrais faire une expérience avec Dieu... Prends le micro, t'es filmé mon frère. Si tu voudrais faire cette expérience avec Dieu, alors je te laisse lever ta main. Et par la prière, si tu es celui ou celle qui veut te laisser restaurer, alors je te laisse lever ta main. Et si tu es celui ou celle alors qui veut te laisser équiper, alors je te laisse lever ta main. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Et si tu veux être celui qui veut se laisser envoyer dans la moisson, alors je te laisse lever tes deux mains. La grâce de Dieu veut t'envoyer. Nous faisons partie d'un royaume sur la terre. Mais nous faisons partie d'un royaume qui est extraordinaire, qui vient du ciel. Et à ce moment-là, lorsque tu acceptes d'être envoyé dans la moisson, alors tu acceptes d'être envoyé par le ciel. Alléluia. Alors on va prier maintenant. Alléluia. Alors tu n'es pas obligé. Je ne fais pas de cet appel une règle absolue. Mais si tu voudrais qu'on puisse te communiquer quelque chose par la prière, parce que je crois que lorsqu'on prie par l'imposition des mains, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et avec l'autorisation de notre frère ancien Emmanuel, je fais cet appel, que celui qui veut venir au devant. Mais je te demande deux choses. De placer ta foi, non pas en des hommes, mais en Dieu. Et de manifester ta foi. Alors, je fais cet appel avec mes frères, parce qu'on n'est pas tout seul, c'est ensemble. On va prier pour vous, et ceux qui voudraient accepter de venir dans le devant, on va prier pour vous.